je pense qu'en vrai, Arthur fait un peu ça. Il travaille sur le sens beaucoup au début, en faisant du travail de table. Et après, on l'a tellement intégré qu'on peut se détacher de tout ça. Parce que en fait, c'est en nous, un bout d'un moment. Et en fait, moi, je crois que c'est ce moment-là que je préfère. C'est vraiment, une fois qu'on a intégré ce qu'on dit, clac! Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... La première chose qui est arrivée, c'est une série. C'était une série Sense8, c'était sur Netflix. Et il y a deux des personnages qui m'ont particulièrement touché, mais vraiment. Et ils ont un dialogue un bout d'un moment dans un musée. Et je sais plus trop de quoi ça parle, mais j'avais appris ce dialogue par cœur. Mais pour aucune raison, il n'y avait aucun objectif, c'était juste parce que je trouvais ça très beau en fait. Et je le répétais très souvent en fait. Je m'étais même dit, vas-y, récite-le à des gens, mais sans que les gens se rendent compte que tu le récites. C'était vraiment des petits défis personnels comme ça. Ça, c'est la première chose. Et après, j'ai rencontré un poème de Verlaine. C'était c'était Elle ombrée, ou ombré, c'était ombré. Et c'était un texte qui était en rapport avec l'homosexualité. Et moi, ça m'a un peu fait tilt dans ma tête. J'ai fait, oh, c'est quoi ce texte? Je comprenais pas vraiment tout, parce qu'il y a beaucoup de références en plus. Des références à Shakespeare et tout ça. Enfin, c'était... Mais pareil, c'est un texte... j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre, parce qu'en plus, c'est des vers, donc c'est hyper... Mais il y avait, je sais pas, une telle poésie, ça me touchait profondément. Et du coup, c'est un texte qu'à chaque fois qui revenait, et pour le concours du TNB, justement, à un bout d'un moment, on nous pose la question, si vous avez un texte à choisir, ce serait lequel, le premier jour de la rentrée, lequel vous partageriez? Et c'est celui-ci, moi, que j'ai choisi. Et à ce moment-là, je me suis dit, si tu choisis ce texte-là, tu t'engages, quoi. Parce que quand je faisais le dossier, j'étais pas sûr, en vrai, de l'envoyer. Je me suis dit, bon, ok. Mais arrivé à cette question-là, je me suis dit, ce texte était tellement important pour moi à ce moment-là, que je me suis dit, si tu donnes ce texte aux gens, c'est une étape, un peu. Et du coup, je me suis dit, bon, quand j'ai envoyé le dossier, j'ai envoyé ça, et je me suis dit, bon, allez, c'est parti, quoi. Je crois que déjà, c'est... je lisais pas beaucoup, je lis toujours pas énormément, mais c'est vraiment déjà apprendre à lire un peu. Enfin, ça déjà, ça a été important en vrai. Je sais pas si je sais vraiment lire encore aujourd'hui, mais apprendre à prendre le temps de lire en tout cas. Ça a été important. Je me souviens d'ailleurs que c'était la première chose qu'on a fait avec Laurent. On s'est mis autour d'une table et il nous a demandé de lire en fait juste des textes en respectant la ponctuation, les points, virgules, tout ça. Donc ça déjà ça a été... et puis découvrir des auteurs aussi, enfin, découvrir des écritures.
Marguerite Duras, enfin ça, moi, ça m'a bouleversé. Et là, pour le coup, à chaque fois que je lis Marguerite Duras, par exemple, je suis obligé de prendre mon temps. Genre, je suis obligé d'être tout seul. Et quand je lis aussi, maintenant, je suis obligé de lire. Même avant, mais vu que je lisais pas beaucoup avant, il y a un truc où je suis tout le temps obligé de lire à haute voix. J'arrive pas à... J'arrive pas à lire dans ma tête. Sinon, je comprends pas ce que je lis. J'ai appris à mettre du sens sur ce que je lis. À donner de la valeur aux mots. Parce que si je me revoyais là, il y a 3 ans, je pense que j'étais vraiment une flèche, quoi. J'apprenais des mots, mais en plus, c'était hyper dur pour moi d'apprendre les textes parce que en réalité, je comprenais pas vraiment ce que je disais. C'était juste c'était physique, quoi. Il y avait un truc et je pense que c'est ça, en vrai, aussi, c'était physique et j'avais un truc avec les mots que j'aimais vraiment, quoi. C'était un truc... C'était pas tant le sens des mots, c'était leur sonorité qui me... Tac. Tiens, il y a un truc, ça déclenchait quelque chose. Et en vrai, le sens, je pense que inconsciemment, je savais. Mais c'était très physique, en fait, pour moi, le théâtre. C'est rencontrer des metteurs en scène comme, je sais pas, comme Madeleine Louarn, comme Gisèle Vienne aussi, comme Fia Ménard, et en fait, qui sont des gens très différents et qui te font voir des mondes à chaque fois, que ce soit le corps, la langue, l'espace. Enfin, je sais pas, il y a... En fait, ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. J'ai pris conscience du corps, de l'espace et des mots qu'on dit dans tout ça. Mais le corps a été vraiment très important pour moi. Enfin, ça a été quelque chose de... Ça me fait du bien encore aujourd'hui. Enfin, je sens que maintenant, quand j'apprends mes textes et tout ça, j'ai besoin de passer par le corps, par un rythme, et qu'après je déconstruis, mais on s'en fout. Et j'ai besoin de mettre une musique aussi, des fois, sur une musique, je veux dire, une vraie musique qui existe, ou une mélodie. Et en même temps, souvent, j'associe une musique qui existe avec le texte. J'essaie de trouver le rapport entre ces deux choses. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est presque un besoin à chaque fois, je me dis. Ou un tableau, enfin, il y a des trucs comme ça. Très bien. Enfin, ça m'a appris à travailler, en fait, un peu, je pense aussi. Voilà. Ce qui est difficile, en fait, c'est la solitude, justement. C'est de se retrouver d'un coup, le jour où t'as pas de projet, et ben il y a juste un moment où tu te retrouves tout seul. Et c'est là où d'un coup on était 20 tout le temps, comme une sorte de famille en fait qui est tout le temps là et que tu sais qu'ils sont tout le temps là. Maintenant ils sont plus loin. et toi aussi t'es plus loin et t'es tout seul. Et du coup c'est ça qui d'un coup m'a fait ok. Et ben ça il va falloir je pense que la solitude c'est quelque chose qu'il faut gérer aussi. Je sais pas s'il faut en faire quelque chose ou s'il faut juste l'accepter, mais... Faire des belles rencontres, c'est quand même quelque chose que je me souhaite. Parce que c'est que comme ça que ça fonctionne, j'ai l'impression. Enfin, c'est que comme ça qu'on continue d'apprendre, en fait. Et du coup, c'est... Ouais, non, ça c'est... Ouais, ça je me le souhaite vraiment. Continuer, même si c'est pas... Enfin, je me le souhaite que ça reste dans ce domaine-là quand même, mais si c'est pas dans ce domaine-là, c'est aussi rencontrer des gens, en fait, qui ont des choses à partager et à faire vivre aux autres. Enfin, je trouve ça... Enfin, les gens vraiment passionnés de ce qu'ils font, je trouve ça génial, en fait. Genre vraiment. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste
reste à faire.